La parole est à Catherine Quéré. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Économie, des Finances et de l'Emploi. Après le rapport Attali, voici le cœur des pleureuses de l'UMP. C'est pourtant bien M. Sarkozy qui a dit qu'il appliquerait 310 mesures du rapport Attali sur 313, dont les taxis, les notaires, les pharmaciens, les commerces. C'est pourquoi les députés UMP paniquent. Madame la ministre, depuis plus de 2 semaines, les salariés de l'imprimerie nationale de Choisy-le-Roi occupent leur usine pour dénoncer la remise en cause du plan social négocié en 2005. Or, malgré les engagements pris par Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances de l'époque, devenu président de la République, ce sont 77 emplois sur 120 qui vont être supprimés. Au-delà du drame personnel vécu par les salariés qui vont perdre leur emploi, cette décision vient conforter le sentiment partagé par de nombreux élus sur la volonté de l'État de démanteler ce patrimoine national. Ainsi, depuis 2002, les 2/3 des effectifs ont été supprimés. Hier, ce sont les sites d'Évry et de Strasbourg qui étaient privatisés après d'importants investissements publics. Aujourd'hui, l'usine de Choisy-le-Roi va être cédée à un repreneur. Une usine pourtant ultramoderne, construite grâce aux fonds publics apportés par l'État, la région, le département du Val-de-Marne et la ville de Choisy-le-Roi. Nous ne pouvons accepter que soit ainsi démantelé un savoir-faire, un patrimoine auquel nos concitoyens sont attachés et des activités dont le caractère sensible, impression de documents officiels, passeports, examens et concours justifient qu'elles soient maintenues dans le secteur public. Nous ne pouvons non plus accepter qu'il y ait 2 poids, 2 mesures. Alors que les salariés de Choisy se battent depuis plus de 15 jours pour sauver leur emploi, le président de la République a déclaré lundi dernier devant les salariés d'ArcelorMittal que l'État était prêt à investir dans cette entreprise pour sauver les emplois. Il a même ajouté qu'un pays qui n'a plus d'usine est un pays qui n'a plus d'économie. Merci. Alors, quelle est votre question? Quel crédit les salariés d'Arcelor ou d'Alcatel peuvent-ils accorder à la parole de l'État quand celle-ci n'est pas respectée pour l'imprimerie nationale dont l'État est actionnaire à 100%? C'est pourquoi je vous demande, Madame la Ministre, si les engagements pris en 2005 par le Président de la République, alors qu'il était ministre des Finances, seront tenus. Monsieur le secrétaire d'État chargé des entreprises et du commerce extérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame le député, les engagements seront tenus. Les engagements seront tenus. De quoi s'agit-il? En 2005, vous y avez fait allusion, nous avons obtenu l'autorisation de la Commission européenne de venir en soutien à l'imprimerie nationale, à l'époque en pleine difficulté. Nous avons obtenu l'autorisation de soutenir cette entreprise à hauteur de 200 millions d'euros. En contrepartie, bien sûr, la Commission européenne a demandé que nous nous recentrions, que l'imprimerie nationale se recentre sur son cœur de métier, et la cession du site de Choisy-le-Roi fait partie de cet engagement. Le processus de cession s'est déroulé et c'est ainsi que beaucoup de repreneurs se sont manifestés. À l'issue d'une large consultation, un repreneur a été choisi. La direction actuelle de l'entreprise a entamé le processus normal d'information des salariés. Ceux-ci se sont inquiétés et donc nous avons fait notre travail. Un médiateur a été désigné par le ministre de l'Économie et des Finances. Ce médiateur s'est mis, il y a quelques jours, au travail. Il a rencontré la direction, puis les représentants des salariés. Il réunit cet après-midi même cette direction avec les représentants des salariés. D'ores et déjà, je peux vous indiquer que les engagements en matière de soutien par employés affectés par ce plan de restructuration seront tenus. Maintenant, il faut savoir que l'imprimerie nationale a des difficultés et chaque jour qui se passe, c'est l'imprimerie nationale dans son ensemble qui est fragilisée. Il s'agit d'une responsabilité maintenant à assumer.
maintenant que l'information a été complète, maintenant que le plan de sauvegarde a été décrit, il faut à nouveau négocier. C'est le mandat du médiateur. Il pourra négocier. Encore faut-il que tout le monde se mette autour de la table.